On met la gommette. Alors, on part dans combien de dodo? T'es content? Oui. C'est tout, c'est vite, hein? C'est un. Comme ça. Ça met la gommette. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ton dernier? Jour d'école. Eh oui, tu vas faire le goûter. J-1, ça y est, on y est. Là, je viens de déposer Mathis à l'école. Il va faire son goûter d'au revoir. Et la voiture, elle est bien morte du coup. Visiblement, c'est le moteur qui a pété. Donc, ce soir, on va aller au garage faire les papiers comme ça. Au garage, en fait, ils vont s'occuper d'appeler un épaviste et ensuite, elle nous scannera tous les documents. Donc, heureusement, ma belle-mère est venue nous aider hier pour aller à la déchetterie, à la ferraillerie, à la banque. Bref, on avait plein de petites choses à faire, donc c'est cool, elle a pu nous aider. Et aujourd'hui, là, elle revient, mon mari, il va partir avec elle au vétérinaire pour faire le certificat de bonne santé des 3 chiens et du chat. Bon, les chiens chez le vétérinaire et le chat, c'est bon, on a ce qu'il nous faut. Là, je vais chercher Mathis à l'école pour manger, je le ramènerai après. Et vers 14h, il y a mon père qui arrive, il va charger au maximum tout ce qu'il doit prendre. Et ensuite, il restera des choses pour la déchetterie, mais mon père, il reviendra la semaine prochaine. De toute façon, il aura les clés. Là, du coup, avec ma belle-mère et mon mari, on a fait du ménage ce matin. On essaye d'avancer au max. L'objectif, c'est de tout finir au plus tôt. En vrai, je pense que ça va le faire. Il n'y a pas grand-chose encore à nettoyer. On fera les sols ce soir. Je ne sais pas si je vous ai dit aussi, mais le chat est enfermé depuis hier soir et il n'est pas du tout content. Il a miaulé toute la nuit. Là, il essaye de passer les pattes sous la porte, je crois, pour essayer de s'échapper, je sais pas. Ce matin, du coup, pour le mettre dans son sac de transport, il n'était pas content. Et je pense qu'il doit être encore moins content de voir qu'on l'a remis dans la chambre enfermé, enfin dans le dressing. Mais là, il miaule plus, donc c'est qu'il doit bouder. J'ai du mal à réaliser que demain, on part vivre au Canada. C'est surréaliste. On attend ce moment depuis tellement longtemps et en même temps, on réalise pas trop. Enfin, on réalise qu'on s'en va, mais on réalise pas trop qu'on va arriver là-bas et s'y installer, quoi. C'est trop bizarre. On est tellement à fond là dans les préparatifs, dans tout ce qui reste à faire, d'essayer de rien oublier, qu'on a du mal à vraiment réaliser ce qui est en train de nous arriver. Là, c'est le soir, il est 22h, on va aller au lit. Comme vous voyez, il reste encore quelques trucs, mais comme mon père a les clés, il va venir avec la mère de Vincent, ils vont récupérer tout ce qui traîne. On va essayer demain matin de tout rassembler. Et ensuite, ils passeront un coup si jamais il y a besoin. Demain, c'est le jour J. Alors... Qu'est-ce qui se passe? On va partir au Canada. T'es content? C'est aujourd'hui. On met du cellophane du coup au cas où que les fermetures pètent. Comme ça, ça évitera que toutes nos affaires tombent avec du scotch pour que ça tienne. Au revoir petite maison. Oh là là. Au revoir. Alors, Mon pull, tu l'as récupéré mon pull là? il est dans le chariot. Allez, c'est parti. Donne la main à mamie. Oui, Titi. Oui, Titi. Oui, Titi. Oui, Titi. Oh, les sonneries derrière. Donc là, c'est un mélange de tristesse, de dire au revoir à la famille, d'excitation pour le grand départ, de stress aussi de devoir tout gérer. Une petite sortie pour les chiens avant de les remettre dans leur caisse, les dernières gratouilles.
Et on est parti ensuite mettre les étiquettes sur les caisses avant d'aller les déposer au bagage XXL. Et il était temps ensuite de dire au revoir à toute la famille avant d'aller à la sécurité. Ça a été un petit peu sportif, il a fallu vider nos affaires pour sortir les produits de bébé et tous les articles électroniques. Et puis direction l'avion. Plus que quelques mètres avant le grand départ pour notre nouvelle vie. Et ça y est, nous voilà installés à bord. C'était un petit peu sportif avec les enfants. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous préciser que voyager avec 2 enfants en bas âge, c'est très long? Je pense pas, je pense que vous vous doutez que ça n'a pas été de tout repos, là elle s'est endormie, mais ça n'a pas duré. En tout cas, bon, ça aurait pu être pire, ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble, mais c'est vrai que c'est quand même long, 7h30 de vol. Et ouais, là on arrive bientôt. À notre arrivée, passage obligé à l'immigration. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne, donc ça n'a pas duré trop longtemps. Ensuite, à la douane pour l'inspection des animaux, ça nous a coûté une cinquantaine de dollars pour les 3 chiens et le chat, donc il a vérifié tous les papiers. Ensuite, grosse poisse, on a dû prendre la navette parce que le parking était fermé, donc super, ça a été la grosse galère. Là, vous voyez, on a tout mis sur le trottoir en attendant que mon mari aille chercher la voiture de loc. Et ensuite, avec 2 voitures, avec ma mère, on a pris la route direction Québec. Bon, là, on s'est arrêté à Yamachiche pour que ma mère elle recharge sa voiture et que les chiens puissent faire pipi et boire. Le chat, il n'est pas content. Alors, pour vous dire, à l'immigration, on a été pris au guichet quasiment tout de suite. Et ensuite, le mec, il nous a fait patienter 10-15 minutes, le temps qu'il remplisse tous les documents. Et voilà. Et ensuite, donc, on est parti chercher les valises, les caisses et tout. J'ai dû chercher un porteur pendant au moins 10 bonnes minutes. Parce qu'en fait, il n'y en avait qu'un seul et il était parti. Donc, c'était la galère. J'ai demandé à quelqu'un de l'appeler pour voir où est-ce qu'il était, s'il allait revenir. Donc, ensuite, je l'ai attendu. Bref, il est arrivé. Donc, on a pu charger tout sur ses chariots à lui. Donc, on a pris 2 chariots grands. Plus, moi, je poussais un petit chariot. Donc, il nous a accompagnés jusqu'à la douane. On a fait l'inspection des chiens et du chat. Et ça a pris 20 000 ans. Mais vraiment, hein, il nous a fait poireauter je ne sais pas combien de temps. À mon avis, 20 bonnes minutes, hein, peut-être même plus, une demi-heure, je sais même plus. J'avais pas du tout la notion du temps. Les enfants étaient ingérables. C'était vraiment la cata. On était tous fatigués au bout du rouleau. Et ensuite, une fois qu'on est sorti, donc on a retrouvé ma mère, et elle nous dit que le parking en face de l'aéroport, il est fermé et qu'il faut prendre une navette pour aller à un autre parking beaucoup plus loin. Donc là, je vous explique même pas la cata. Du coup, le porteur nous a accompagnés jusqu'à la navette. Dans la navette, il a fallu décharger tous les chariots. Et arrivé à l'autre parking, on a dû décharger tous les chariots sur le trottoir. Et ben là, il n'y avait pas de grand chariot, il n'y avait personne pour nous aider. Donc on s'est retrouvés avec toutes les valises, les caisses, les enfants, au bord du trottoir. Ça a été vraiment une galère sans nom. Les enfants étaient ingérables hein, parce qu'ils étaient fatigués comme ils n'en pouvaient plus. Et donc mon mari est parti pour la location de voiture. Et une fois qu'il a pu récupérer la voiture, il l'a garée pas loin. On a fait 36 000 allers-retours pour tout charger, enfin pour tout amener à côté de la voiture. Après, il a fallu tout charger. Ça a été un bordel sans nom. Nos abonnements, j'avais pourtant pris l'abonnement international avec 35 gigas d'internet au Canada. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, on s'est retrouvé à sortir de l'aéroport sans avoir de GPS ni rien. Donc, bon, il y avait ma mère, il fallait la suivre. Enfin, on l'a suivie. Hein. Mais le truc, c'est qu'il fallait d'abord qu'on aille récupérer la voiture à ma mère et qu'on se retrouve. Sauf que sans moyen de communication. Mais enfin, bon, bref. On s'est retrouvés, ensuite on s'est suivis et là voilà, on est venu à Yamachiche, on s'est arrêté pour faire la petite pause. Moi je suis mais vraiment pire que KO. Là le chat il n'arrête pas de se débattre parce qu'il en a marre.
Vous l'entendez depuis tout à l'heure, hein. Donc voilà, honnêtement, je pense que je ne garderai pas un bon souvenir de cette journée. C'est vraiment, très stressant, très épuisant, ascenseur émotionnel, j'en peux plus. Et là, heure française, je crois qu'il est 4h15 du matin. Les enfants, ils sont dans la voiture à ma mère, là, ils dorment. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Mais moi, je m'endormais, hein. Je m'endormais, mon mari conduit, mais je lutte. Hello! Hello. Allez, premier achat, Walmart. Alors, allégé de 540 $. Bon, en même temps, on a pris le micro-ondes, donc c'est ça qui coûte le plus cher. Deuxième arrêt, Ikea. Alors, normalement, on a la commande au Click and Collect qui nous attend. Et voilà! J'espère que tout va rentrer. Bon, en même temps, on a ça comme voiture de location. C'est un 8 places, donc ça va. Allez, maintenant direction la Bosse pour découvrir notre maison. Comme vous avez vu, on a une grosse voiture, mais ce soir on part l'échanger pour une plus petite. On aura une Nissan Versa pour 2 semaines. On est arrivé à la maison. Bienvenue chez nous. Ouais. Oh, c'est beau. Wow. Allez, maintenant on retourne sur Québec pour récupérer les enfants parce qu'on les a laissés chez ma mère. Et ensuite on rentre et évidemment on s'est chopé les bouchons, il y avait un accident. Bon, ce matin, je suis allée magasiner. Je vous dirai après les montants. Alors, hier soir, on est parti à Maxi. On a fait nos premières courses. On en a eu pour 351 et 54 $. Et aujourd'hui, je suis allée faire plein d'achats pour la maison pour commencer à s'équiper. Donc, je suis partie au Dollarama. J'en ai eu pour 144 et 30. Et ensuite, je suis allée à Canadian Tire. Et j'en ai eu pour 351 et 29. Mais il y a dedans compris un vélo à 160. Donc voilà, j'en ai commencé à acheter plein de trucs pour la maison, des produits d'entretien, plein de choses. Pour vous filmer un peu, voilà un petit peu tout ce que j'ai acheté. Mon mari monte la chaise derrière. Voilà, vous voyez, c'est un peu le bazar. On avait acheté aussi poêle, casserole hier, planche à découper. Et aussi, du coup, pour les courses, voilà, on a commencé à mettre un petit peu ce qu'on a acheté. Mais je ne sais pas encore comment on va ranger, comment on va s'organiser. On est en plein rangement là. Hello, je vous reprends. On est jeudi. Difficile de faire du contenu avec les enfants à gérer. On court dans tous les sens. C'est pas trop le temps de faire des vidéos. Donc, je pense que je vais clôturer cette vidéo de notre arrivée. Hier, on est parti faire d'autres courses à Dollarama. On est reparti 146 et 37. On a fait des très très gros achats à Canadian Tire. 777 et 27. Voilà, on a pris plein de trucs, genre l'aspirateur, on a pris un tuyau d'arrosage, on a pris, bref, voilà, des trucs pour la maison. Et ensuite, j'ai fait des petites courses à Maxi. Là, c'était vraiment alimentaire avec des croquettes, 143 et 97. Voilà, aujourd'hui, on a le mec qui vient pour installer Internet à la maison. Donc, ça va être nickel parce qu'il y a ça aussi. Le réseau bug énormément sur le téléphone. Donc, ça va faire plaisir d'avoir le Wi-Fi. On s'est inscrit à la RAMQ, donc sur le site ramq.gouv-québec.ca. Il faut remplir le formulaire pour faire une inscription. On vous demande si vous êtes, si vous venez d'un pays où il y a une entente. Donc oui, vous sélectionnez France. Et ensuite, il faut joindre
le formulaire de la CPAM, donc le SE 401 Q207, je crois, je sais plus, je vous en avais déjà parlé. Il faut joindre ensuite la confirmation de RP, donc moi je l'ai pris en photo. Et ensuite, il faut joindre le CSQ. Et une fois que tout ça est fait, ben, vous pouvez envoyer la demande. Par contre, ils me disent qu'on aura une réponse sous 60 jours. Donc j'espère qu'on va avoir une réponse avant. Ma soeur me dit qu'on peut les appeler, donc je sais pas, je verrai ça la semaine prochaine. Si du coup vous faites plusieurs demandes, ils vous envoient par mail un numéro de référence que vous pouvez joindre à chaque fois. Vous savez, pour lier les dossiers, vous mettez que vous avez des enfants, vous mettez le numéro de référence si vous avez envoyé la demande avant ou après. Enfin voilà, pour que les dossiers de la même famille soient liés. Vous devez, en tant que parent, déclarer vos enfants et votre conjoint. Le conjoint, pareil, il vous déclare. Enfin, bref. Voilà, c'est pas si compliqué, mais ça prend un petit peu de temps. Prévoyez quelques minutes à faire tout ça. On a reçu aussi notre premier courrier d'Hydro-Québec. Donc, on va pouvoir s'en servir comme justificatif de domicile, je pense, parce que c'est pour dire qu'on a ouvert notre ligne chez nous dans la maison. Et bon, c'est au nom de mon mari, donc au début je me suis dit mince, je pourrais pas m'en servir. Mais en fait, de l'autre côté, il y a bien marqué titulaire de la ligne et il y a nos deux noms. Donc je pense que je pourrais m'en servir comme justificatif de domicile, sauf que bien souvent ils en demandent deux. En tout cas pour l'école, ils en demandent des deux. Donc va falloir que je m'en occupe la semaine prochaine. Donc j'appellerai lundi, voir comment on peut faire l'inscription de mon fils, en espérant qu'il y ait encore des places, je l'espère. Mais il fallait deux justificatifs de domicile. Donc déjà c'est sûr qu'elle va prendre Hydro-Québec et à voir. Ensuite j'ai le contrat de TELUS. Mais pour TELUS, bon ben c'est au nom de mon mari. Bon, peut-être que ça marchera. Sinon on a le bail, mais il me semble qu'elle m'a dit qu'elle le prenait pas. Et concernant nos permis, moi je me suis déjà inscrite, mais il y a marqué qu'ils peuvent répondre jusqu'à 20 jours, je crois, pour nous donner un rendez-vous. Donc on va pas l'avoir de suite, quoi, le justificatif et le permis. Bref, là je vais faire l'inscription pour mon mari et je vous dis ensuite, parce que je me souviens plus très bien tout ce qu'il demande. Alors pour le permis de conduire, il faut aller sur le site de la SAAQ et demander un rendez-vous pour faire reconnaître l'expérience de conduite acquise en dehors du Québec. Donc là, il vous demande vos informations, mail, téléphone, la date d'expiration de votre permis et quand c'est que vous êtes disponible pour le rendez-vous et de choisir 3 bureaux ou je sais pas quoi là de SAAQ. En gros, voilà, vous en sélectionnez 3. Je présume qu'ils vous donneront celui qui est plus rapide, j'en sais rien. Et ensuite, vous recevez donc une confirmation normalement et ils vous répondront sous 20 jours. Donc voilà, on espère qu'ils répondront vite. C'est le soir, je suis en train de faire le montage. Je voulais vous faire une parenthèse. Attendez, regardez d'abord ce que j'ai trouvé. C'est pas trop cute? Une vraie américaine, ça y est, je m'intègre. Oui, je voulais vous parler du NAS parce que j'en ai pas parlé. Évidemment, on est parti faire nos NAS dans un centre Service Canada. Donc, du coup, on est arrivé à l'accueil. Il m'a donné un papier avec un crayon. Il fallait marquer le nom de mes parents avec mes coordonnées. Et ensuite, j'ai patienté quelques minutes, je sais plus, 5-10 minutes. Et la femme m'a appelée au bureau, je me suis installée et là du coup elle a fait mon NAS, j'ai fait en même temps celui de mes enfants, donc ça a pris un petit peu de temps. Mon mari de son côté lui a fait son NAS et voilà, elle vous demande plein de renseignements, vous devez épeler vos noms, vos prénoms, vos coordonnées, le nom de vos parents, bref, voilà. Et ensuite elle imprime une feuille avec marqué le numéro de NAS et voilà. Je vais vous laisser et rester connectés pour suivre nos aventures au Québec. Là voilà, comme je vous dis en ce moment, on est vraiment on est au taquet entre les enfants, la maison, les animaux, l'installation, les achats, la paperasse. On va essayer de tout finir avant demain. Surtout ce qui est important, hein, la paperasse est importante et tout. On va profiter d'avoir Internet pour essayer de régler tout aujourd'hui et demain on va finir de s'installer parce que là c'est aussi le bordel, regardez. On la voyez, ça bug. Là voyez, on a tout ça là-bas à jeter.
Il y a des cartons partout, on fait du déballage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram et sur TikTok où sûrement je ferai des courtes vidéos au quotidien. J'essaierai peut-être d'en publier ici en short. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao ciao!